Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je vous remercie de votre présence pour pouvoir voir notre webinaire sur les avantages de l'ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central pour le secteur des énergies renouvelables. Donc je me présente, je suis Jean-Michel Diringer, consultant chef de projet chez Cosmo Consult. Et ce webinaire, en fait, c'est un petit peu un partage de mon expérience sur les projets dans ce secteur au sein de Cosmo Consult. Alors, je serai également accompagné par Hugo Body pour ce webinaire. Tout au long de la présentation, vous aurez accès à un petit module questions et réponses et nous nous ferons un plaisir de vous répondre en fin de séance. Alors, tout d'abord, une petite présentation du groupe Cosmo Consult, qui est présent, comme vous le voyez, en fait, dans le monde, hein. C'est 1400 personnes, 19 pays, 52 agences. Nous faisons partie de l'Inner Circle de Microsoft. Ça veut dire que c'est 1% des partenaires qui ont un contact privilégié avec l'éditeur Microsoft. Nous sommes également en fait numérique responsable 1 et nous faisons partie de EcoVadis. Donc ce sont des labels éco-responsables qui nous permettent en fait sur lesquels on doit justifier en fait un certain nombre d'actions auxquelles nous répondons. Le programme donc de ce jour, ça va être tout d'abord de définir les défis et les enjeux du secteur. Et par la suite, on pourra, par rapport à ces défis, évoquer les atouts de l'ERP Microsoft. Et suite à cela, on va pouvoir définir une architecture type. On aura également derrière une démonstration qui fait bien 2 tiers du webinaire, hein, donc je vous invite à rester bien présent pour suivre l'ensemble de ces démonstrations, puisqu'on va pouvoir voir la gestion de la relation client avec Dynamics 365 CRM. On va pouvoir visualiser une structure de projet et un petit peu l'ensemble du module projet de Cosmo Consult. Et également voir la maintenance terrain avec le Dynamics 365 Field Service. Et nous finirons donc par des questions-réponses. Donc tout d'abord, le secteur de l'énergie, qu'est-ce qu'on va retrouver comme activité? Donc sans vraiment être exhaustif, on a un petit peu ciblé notre présentation pour voir un petit peu tout ce qui est dans le domaine de l'éolien, du solaire, mais on pourrait aussi évoquer des productions de machines à faible consommation, comme des machines, des électrolyseurs pour l'hydrogène. Donc, ce sont un ensemble de domaines de compétences qui sont gérés par ce secteur. Il y a différents métiers et effectivement différentes typologies d'entreprises. Et donc, on va, par exemple, trouver des sociétés qui vont chercher du foncier pour développer leur parc solaire, d'autres qui vont effectivement pouvoir construire ce genre de parc, et peut-être d'autres encore qui vont faire la maintenance. Ou alors, on aura l'ensemble de ces fonctionnalités au sein d'une même société, avec peut-être des projets internationaux, donc des présences sur plusieurs pays. Donc ce secteur, effectivement, en tout cas, bénéficie d'une grande restructuration aujourd'hui, puisque plutôt un grand développement, puisque effectivement, en raison de la transition énergétique et du vieillissement de nos infrastructures, l'évolution également des réglementations, on retrouve aujourd'hui, avec la baisse des coûts de construction de ce genre de solutions, des possibilités assez importantes pour les territoires, pour développer justement leur autonomie énergétique. Donc la tendance économique par rapport à ce genre de besoin, elle est très en hausse. Et donc c'est vraiment un ensemble d'opportunités pour tous les acteurs de ce secteur. Alors, quels sont les défis justement du secteur de l'énergie? Donc en fait, c'est vrai que sachant que justement on veut réduire notre part d'énergie fossile dans la production d'énergie, aujourd'hui on a un besoin très très important. Donc pour pouvoir y remédier, il va falloir faire des investissements.
Et donc, par rapport à la forte croissance, il faut pouvoir justifier effectivement auprès des établissements bancaires ou auprès des investisseurs d'une gestion financière qui soit correcte. Donc, en fait, c'est vraiment très important d'avoir à l'instant T une situation financière de son entreprise qui soit au niveau, avec effectivement des possibilités de consolidation ou de reporting qui vont permettre justement de déterminer la valeur de l'entreprise et son endettement et donc ses capacités d'emprunt de façon assez rapide. Également, quand on est dans la construction de parcs solaires, par exemple, on va des fois créer en fait une société annexe, une SPV, qui va finalement permettre, pendant la durée de la construction, qui va être créée pour la durée de la construction et qui, à la fin, finalement, sera dissoute. Mais en fait, on va avoir besoin d'avoir un certain nombre de facturations croisées entre ces différentes sociétés pour simplifier, du coup, les traitements, éviter des ressaisies et, du coup, gagner en compétitivité et en performance. Également, au niveau des opérations, ce qui va être important, c'est de pouvoir bien gérer les coûts pour les optimiser, optimiser la performance, avoir un suivi en termes de traçabilité, de conformité de l'ensemble du parc. Et une fois que le parc est installé, effectivement, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir générer une facturation. Donc, soit effectivement le parc peut être revendu en l'état, soit effectivement, il peut constituer une immobilisation et finalement, on pourrait lancer une facturation à l'abonnement vers des clients qui utiliseraient l'énergie du parc. Un autre élément qui peut être intéressant justement pour la maintenance, c'est justement de pouvoir, avec l'ensemble de ces parcs, il y a des maintenances à faire, à réaliser. Comment faire pour les réaliser au mieux, comment rester, si possible, dans un même système et avoir une certaine mobilité qui permet une grande autonomie. Tout ça, ce sont des enjeux qui correspondent au secteur de l'énergie. Alors effectivement, pour ça, on va avoir en réponse évidemment un ERP qui va être fondamental pour gérer l'ensemble des fonctionnalités de l'entreprise et si possible, un ERP qui sera centralisé et international. Donc les données seront centralisées avec des possibilités de se déployer à l'international. Ça va être un vrai facteur clé pour justement pouvoir répondre aux opportunités qu'on va retrouver au niveau européen ou même plus loin. Ce qui va être également très important dans la réussite d'un projet ERP, c'est sa façon de se connecter avec les différents autres outils externes que vous aurez peut-être besoin d'utiliser ou avec les autres métiers pour pouvoir en fait consolider une solution complète avec éventuellement donc des solutions différentes finalement. Voilà, on va avoir un outil différent pour la partie mobilité par exemple, mais qui s'interface avec le RP. Et l'autre élément important, effectivement, c'est la rapidité de la mise en place, parce que ça va très vite. Il faut pouvoir se déployer très rapidement. La compétition est quand même assez rude dans ce secteur. Et plus votre modèle sera bien structuré, plus vous aurez de parts de marché, tout simplement. Donc voilà les enjeux qui sont présentés ainsi. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est déjà de voir un petit peu business central en termes de solutions ERP justement pour répondre à ces enjeux. Aujourd'hui, c'est en 2024, Gartner place l'ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central comme sur le marché des ERP. Donc c'est plutôt prometteur. Et effectivement, il y a un ROI, un retour sur investissement qui est très très élevé, qui est à 172%. Donc c'est plutôt intéressant. Je ne rentrerai pas dans le détail de l'ERP en lui-même, hein. On va rester vraiment sur la solution par rapport au secteur de l'énergie. Mais sachez quand même que cet ERP est accessible en client web ou en mobilité sur tablette ou sur smartphone. Il y a deux mises à jour principales par an qui sont quasi automatiques en cloud
et donc qui sont transparentes. Il n'y a plus de projet de migration dans un projet avec le RP Business Central. On a 180 localisations qui sont disponibles. Donc ça permet vraiment de se déployer dans le monde et les déploiements sont vraiment très rapides. Et il a une belle réputation pour ça. En termes fonctionnels, on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités dont on aura besoin très clairement sur la partie ERP, avec la gestion financière, gestion des ventes, gestion de projet, gestion des opérations, gestion des approvisionnements, et également la gestion des services, hein. On parlera dans le cadre de ce webinaire du field service, mais sachez que c'est pas forcément un outil qui est nécessaire. La partie gestion de service va déjà pouvoir répondre à beaucoup d'éléments. Ce qui va être intéressant avec le field service, c'est vraiment la partie, on va dire, mobilité du technicien, s'il y a beaucoup de techniciens. Euh, voilà. Alors, ce qui va être intéressant également, c'est sa capacité à cet ERP à s'interfacer avec des systèmes de paye, avec des systèmes bancaires, avec des systèmes de consolidation financière externe. Même si on est capable de faire de la consolidation par agrégation de données sur Business Central, on peut avoir des fois besoin d'avoir des systèmes de consolidation financière externe avec lesquels on s'interface très très bien et même souvent ils ont des plugins pour se connecter à Business Central. On va aussi pouvoir se connecter à la partie CRM, à la partie technicien field service ou encore d'autres systèmes qui peuvent exister, hein. Donc c'est vraiment un atout de l'ERP. On va retrouver effectivement dans l'écosystème Microsoft toute la partie Microsoft 365 qui est effectivement bien connue dans le milieu de la bureautique, toute la partie business, business central comme ERP et toute la partie CRM où on va avoir le Customer Insight, le Sales, Customer Service, Field Service. Sachez que pour Business Central, on va avoir accès à un catalogue d'extensions ou d'applications au niveau de l'Apple Source. Donc, c'est un peu comme télécharger une application sur votre téléphone. Vous aurez la possibilité sur votre ERP d'ajouter des fonctionnalités très facilement avec l'Apple Source. Sachez que Cosmo Consult est l'un des principaux, enfin, en tout cas, diffuse beaucoup d'applications sur ce store, hein, en fait, hein. On aura aussi toutes les solutions low-code qui seront accessibles, Power Apps, Power BI, Power Page, Power Agent, Power Automate. Sans vouloir rentrer trop dans le détail, Power Apps, ça va vraiment être très intéressant pour développer vos applications. Power BI pour faire vos rapports. Power Page pour faire des portails fournisseurs, portails clients, par exemple, ou des sites web. Et donc, ce seront les principaux qui seront utilisés. Alors imaginez maintenant l'ensemble de cet écosystème réuni avec des documents, un ERP, une partie CRM et différents outils de la Power Platform et une IA qui est directement connectée à l'ensemble de ces éléments-là et vous pourrez vous très rapidement, d'ici très peu de temps, on va avoir une IA qui sera vraiment très performante et vous pourriez poser des questions, par exemple, via Copilot, sur le nombre de maintenances qui sont faites dans un département bien précis de la France, ou quels seraient quels sont les panneaux solaires qui ont le moins de retours fournisseurs, etc., etc. Tout ça, ça laisse imaginer beaucoup de solutions par rapport à cet accès-là. Alors, je vais rentrer maintenant un petit peu dans la solution que je vous propose. Effectivement, l'architecture sera en fait entièrement sur la plateforme de Azure de Microsoft, où on va retrouver effectivement toute la partie Office. On aura le RP Business Central qui sera composé des modules principaux, hein, avec ou sans entrepôt, hein. Donc ça, tout ça, ça dépend de votre organisation. On aura également un module fabrication qui sera intéressant dans le cadre de fabrication de machines à électrolyseurs, par exemple, et le module projet. Et on rajoutera en fait certaines applications Cosmo. Par exemple, le Cosmo Project, c'est vraiment la gestion à l'affaire évoluée, je dirais, par rapport au module standard de Business Central. Et également Cosmo Intercompagnie qui va être très intéressant pour tous les flux intersociétés. Euh, donc, puisque ça permettra vraiment de gérer tous les flux intersociétés. On aura également la partie e-invoicing, donc la facturation
électronique. Je vous rappelle le calendrier en France, hein. En réception, toutes les entreprises devront contacter un PDP, donc une plateforme de dématérialisation partenaire, d'ici le 1er septembre 2026, c'est-à-dire dans 18 mois. Donc il faudra vraiment se mettre à jour par rapport à ça. Sachez que par rapport à cette réforme, Microsoft sera déjà à jour dès la version d'octobre 2025. Il reste effectivement après à mettre en place les liens avec la plateforme de dématérialisation partenaire. Nous restons à votre disposition en cas de questions sur ce sujet-là, en sachant que c'est un sujet effectivement qui est très impactant et qui impacte plus de 60 pays, hein. Donc, sachez que Microsoft va tenir compte de cette réforme dans l'ensemble des pays qui sont concernés. Voilà, donc sachez aussi que vous aurez toute la partie Power Platform pour vos différents rapports et effectivement les portails, clients ou fournisseurs par exemple. Et là, on va avoir une connexion directe entre l'ERP et Dynamics 365 CRM et Dynamics 365 Field Service pour les techniciens. Donc tout ça, toute cette partie-là, ça va être nos démos que vous allez pouvoir visualiser. Et donc, évidemment, ici, on vous montre un peu les interfaces possibles avec les plateformes de dématérialisation ou d'autres environnements, et en sachant que Copilot sera également présent sur l'ensemble de cette plateforme. On va aller un peu plus en détail sur l'organisation de cette architecture. Donc, le cœur, ça va rester vraiment la finance. L'idée, c'est de pouvoir de répondre aux exigences de la fiscalité locale et en termes de reporting. Donc, on va avoir effectivement une gestion financière avec de l'immobilisation, des centres de coûts et des axes analytiques, la possibilité de gérer des factures d'abonnement, une facilité de création d'entreprise très rapide en copiant une société modèle, par exemple, pour créer rapidement des SPV ou autres sociétés, une localisation dans 180 pays, donc qui permettra vraiment d'avoir un environnement localisé par pays qui respecte la fiscalité locale. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Sachez néanmoins que effectivement, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir gérer la durabilité, puisque vous pourrez en fait saisir vos informations liées à la durabilité dans le RP. Vous pourrez consolider vos différentes sociétés et gérer vos actifs dans Business Central. C'est une consolidation par agrégation de données, hein, je le précise. Donc répondre à la facturation électronique et également à la centralisation des données. Ça, c'est un facteur sur lequel je vais rester un petit peu pour vous expliquer que par rapport à la réussite de votre projet, ça va être très important et très impactant de bien contrôler et gérer vos données par justement une centralisation, pouvoir avoir une société maître qui finalement va te contenir les données de base, les articles, les clients, voire même le plan comptable, pour les diffuser dans l'ensemble des sociétés, afin justement de faciliter la consolidation et de pouvoir avoir une meilleure maîtrise de vos données qui sont encore, euh, comme bien souvent, le cœur du système. Au niveau projet, effectivement, ce qui va être intéressant avec le module Cosmo Project, c'est qu'on va pouvoir gérer une hiérarchie de projets. Donc, on va avoir des projets et en cas d'avenant ou d'extension, on pourra effectivement définir une hiérarchie, calculer les budgets, définir les différents canaux d'approvisionnement, donc élaborer la stratégie d'approvisionnement en fonction du contexte, pouvoir facturer de différentes manières, suivre les encours du projet et d'avoir certaines statistiques. Donc tout ça, c'est vraiment le cœur. Le cœur, la finance, la partie projet. Et à ça, on va rajouter dans notre présentation, mais c'est vraiment peut-être quand vous avez plusieurs techniciens qui sont sur la route, hein, euh, on va pouvoir ajouter en fait la partie maintenance qu'on vous conseille si vous avez vraiment des volumes assez élevés ou plutôt un certain nombre de techniciens qui vont agir sur terrain puisqu'on va pouvoir en fait créer des ordres de travail et les répartir au niveau des techniciens. Et donc, on restera sur une expérience qui sera centrée sur le client et un service terrain qui sera connecté. Bien, voilà un petit peu la présentation de l'architecture et des différents
modules qui seront impactants. Je vous invite donc à bien indiquer vos questions dès à présent pour la suite. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer à la partie démo. Donc, dans la partie démo, on va voir la partie CRM Sales où on va parler de la relation client. La partie business centrale avec un pilotage de projet où on verra un peu l'ensemble des activités possibles sur la partie projet. Et la partie CRM Field Service où on va voir la synchronisation avec le RP business central. Donc, je propose de commencer avec la partie CRM Sales. Hugo, est-ce que tu peux prendre la main, s'il te plaît? Ouais, merci Jean-Michel. Donc Hugo Body, donc moi je suis consultant CRM et je vais vous présenter alors une overview de la partie CRM. Donc en fait, avant le projet, comment on va pouvoir utiliser le CRM pour vendre le projet. On a préparé une petite démonstration qu'on va vous commenter. Donc on va commencer ici sur un tableau de bord. Donc là, on est directement connecté sur le CRM en tant que commercial. Et donc là, ce qu'on va voir sur notre tableau de bord, ce sont finalement, c'est un aperçu de nos activités de vente. Donc on va avoir quelques indicateurs relatifs à nos opportunités, nos affaires commerciales, à nos activités à venir et également à la gestion de nos prospects, en fait la qualification de nos prospects. Et on peut partir directement de notre tableau de bord pour aller travailler sur la qualification d'un de nos prospects. Donc là, on a un prospect qui est plutôt intéressant et donc on va pouvoir travailler à qualifier ce prospect. Et donc vous voyez en fait tout en haut de notre écran, on a un processus ici avec plusieurs étapes, qualifier, développer, proposer, qu'on va pouvoir suivre en fait, tout au long de la gestion de la qualification et plus tard de la gestion commerciale, en fait, pour pouvoir bah, capturer les bonnes informations et guider également le commercial dans sa réalisation, dans sa gestion de la relation client. Et là, ce qui est également intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des conditions pour avoir un processus de vente qui va être différent en fonction de nos besoins. Donc là, nous, on va faire quelque chose de plutôt simple, on va dire, pour la démonstration. On a un processus de vente en direct, mais en fonction de vos processus de vente, si vous avez plusieurs typologies de vente, vous pourrez adapter votre processus aux besoins. Et donc, quand on qualifie un prospect dans le CRM, on va en fait pouvoir venir convertir ce prospect en compte contact et opportunité. Alors, les comptes et les contacts, finalement, ce sont des enregistrements qui permettent de gérer sa base client. Et en fait, on fait la distinction entre les comptes contacts et les prospects parce que les prospects ne sont pas encore qualifiés, là où les comptes contacts sont qualifiés. Et donc, derrière, on va pouvoir continuer à gérer notre opportunité. Donc, vous voyez qu'on a passé l'étape de la qualification. Maintenant, on entre dans l'étape de développement et on va pouvoir commencer à renseigner certaines informations, comme ici, une date de fermeture estimée, un revenu estimé, une probabilité. Mais évidemment, on peut complètement adapter ce processus à nos besoins. Encore une fois, l'idée, c'est de capturer les bonnes informations au bon moment et de guider, d'aiguiller le commercial dans sa gestion d'affaires. Alors évidemment, une opportunité, ça peut durer un certain temps. Donc là, nous, on va faire une ellipse pour les besoins de la démo ici. Et donc, bien sûr, on pourrait envisager une gestion de devis en parallèle dans Business Central pour travailler sur cette opportunité. Là, nous, ici, pour la démo, on va conclure l'opportunité dans le CRM. Et en fait, on va pouvoir à la suite de la conclusion de cette opportunité, bah, commencer à travailler, vraiment passer en mode projet. Et donc là, si on ouvre le compte lié, donc en fait notre client, dans le CRM, on va voir tout en haut qu'on a un lien direct avec Business Central. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on a évidemment aussi une intégration avec Outlook, avec Office 365. Mais on va pouvoir, voilà, du coup, faire toute cette partie avant-vente dans le CRM et après prendre le relais dans le RP. Merci Hugo pour ta présentation. Effectivement, au niveau de l'ERP, on va se retrouver avec une opportunité qui va être créée et qui va pouvoir suivre sur un projet. C'est ce qu'on va pouvoir un peu visualiser. Ce projet va pouvoir être structuré pour répondre justement aux besoins. On va voir cette structure et hiérarchie et la création d'un budget dans un premier temps pour après voir comment se réapprovisionner puis après, comment réaliser nos opérations avec la saisie des temps, par exemple, et comment faire la facturation et faire du suivi. Donc effectivement, ce qui va se passer, c'est que quand on va se connecter, on va accéder à un tableau de bord où on va pouvoir visualiser l'ensemble des fonctionnalités qui sont accessibles. On a par exemple la partie appro, la partie expédition ou la partie facturation, et effectivement la partie des temps qui sont en dessous. Là, on prend l'opportunité qui a été créée sur la partie CRM. On voit qu'ici, depuis l'opportunité, on a la possibilité de créer un projet. Et ce projet, finalement, je vais pouvoir l'afficher.
On va le structurer en mettant finalement une description, en indiquant un prospect ou un client, en mettant aussi un type de projet, savoir si c'est un projet, une affaire ou une partie service après-vente. On aura un document externe qui va être intéressant également, puisqu'il va être présent sur tous les documents qui vont être générés depuis ce projet, donc les factures ou les commandes d'achat. On aura également un responsable et un chef de projet qui sera attitré. Le chef de projet pourra être attitré après, évidemment, la signature du projet. Le statut, lui, va permettre de voir qu'on va commencer par un statut planning, on va faire un devis, et une fois que le devis se transformé en commande, le statut sera ouvert. On aura également la possibilité derrière de définir de l'analytique avec un code projet et effectivement définir l'adresse du site, la date de début et la date de fin. Voilà. Derrière, on va pouvoir indiquer différents documents qui vont être présents et qui pourront être ouverts directement depuis cette application. On a également un outil de gestion de documentaire qui peut se greffer à ça. On va ensuite définir le budget. Donc, pour définir le budget, on va cliquer sur calcul budget et effectivement, on va pouvoir copier un modèle. Donc, en copiant le modèle, en fait, je récupère une structure et ça va être très intéressant, très important de respecter cet élément-là pour gagner du temps. Après, on peut compléter justement par rapport à la taille du parc. On va pouvoir préciser les coûts, les prix, tout ça en fonction d'une marge. Et donc derrière, je vais avoir des lignes qui vont être en fait facturables, qui vont apparaître quelque part sur mon devis ou sur ma commande. Donc, soit je les fais apparaître que les éléments facturables, soit je fais apparaître le détail de mon devis, ça sera un choix. En tout cas, depuis mon budget, je vais avoir la possibilité, pardon, de saisir Ah, pardon, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas grave, on va y retourner. Voilà. Effectivement, je vais avoir dans mon parc solaire, pardon, la possibilité de définir les coûts et les revenus en fonction de la marge. Et effectivement, par rapport au type ici, je vais avoir le choix de choisir entre des articles, des ressources et différents composants qui vont me permettre de structurer mon devis. Voilà. Donc, je pourrais créer mon devis à partir de là, détaillé ou pas, et aussi donc le valider en commande une fois que c'est fait. Je retourne une fois que mon devis est transformé en commande. Effectivement, le statut sera ouvert et je vais pouvoir travailler dessus. En cas d'extension ou autre, ou même déjà dans un premier temps, mon budget, je pourrais le versionner. Je pourrais garder différentes versions de mon budget pour garder l'historique. Et également, j'aurai la possibilité de créer des sous-projets pour justement répondre à des extensions ou à des avenants qui peuvent être réalisés. Ou également, on le voit ici, en fait, par rapport au projet du parc solaire, je vais avoir un projet SAV qui va suivre la fin de mon projet. Finalement, à la fin, je vais créer un sous-projet pour la partie SAV. Rentrons à présent dans la partie approvisionnement. Alors, ce qui va être intéressant dans cette partie approvisionnement, c'est qu'elle va repartir du budget. Donc, on va gagner beaucoup de temps par rapport à ça. Donc, on va déjà pouvoir repartir sur la partie planification. Et par exemple, par rapport à l'installation du parc solaire, ben, en fait, je vais déjà commencer par planifier toutes ces tâches que j'avais pu définir dans mon modèle. Donc, je vais en fait définir dans mon processus de planification, ben, quel est le prédécesseur de la tâche, quel est le suiveur, combien de temps faut-il pour le mettre en place, quand dois-je le démarrer, est-ce au plus tôt, est-ce que j'ai une date limite? Et pour tout ça, en fait, j'ai la possibilité de visualiser graphiquement le résultat de ces éléments-là, tout en sachant que ce sont des widgets que je peux finalement, qui vont me permettre de voir le contenu de la tâche ou même de les déplacer concrètement. Donc graphiquement, je peux améliorer mon planning et j'aurai des dates de début et de fin de traitement qui seront renseignées. Au niveau appro, par exemple, je veux avoir les onduleurs, ben, en fait, je vais choisir en termes de canal d'approvisionnement que je vais faire une demande de prix. Donc, je vais faire une consultation de mes fournisseurs. Je vais consulter différents fournisseurs. Je vais donc générer ces demandes de prix qui vont me générer un document dans lequel, en fait, je retrouve le projet et le WBS. Et ces éléments-là, je vais pouvoir les envoyer directement au fournisseur. Et une fois que j'aurai sa réponse, je vais pouvoir saisir le coût de la réponse du fournisseur et éventuellement de créer une commande si c'est le prix le plus intéressant ou les délais les plus intéressants. Alors autrement, je pourrais choisir différentes possibilités en fait. C'est-à-dire que pour les travaux de terrassement, peut-être que j'ai moi-même la possibilité de faire le terrassement de mon côté,
ou est-ce que je vais le sous-traiter par le biais d'une commande d'achat? Alors, concernant les articles, des poteaux ou autres, je peux aussi faire une demande de stock, ça veut dire que je vais le prendre dans mon stock. Ou alors, je peux même faire une commande de service et je rentre dans le module service de Business Central. Toutes ces options-là, en fait, ouvrent énormément les possibilités sur le RP Business Central et l'ensemble des modules, avec un lien qui sera à chaque fois le numéro du projet. Donc là, par exemple, pour le terrassement, je vais décider de le sous-traiter. Je vais donc passer une commande d'achat. Alors, comment ça se passe? Je vais juste planifier mon appro. Je vais avoir d'un autre côté la possibilité au niveau d'un acheteur de pouvoir voir les plannings d'appro de tous les articles que j'ai pu avoir en cours de route. Et c'est lui qui pourrait finalement lancer les achats. Ou alors, directement depuis cet écran, le chef de projet peut également lancer l'achat. Ça va créer automatiquement les demandes d'appro. On va retrouver la commande d'achat qui a été générée automatiquement et qui est finalement présente. On fera attention effectivement à l'adresse de livraison pour bien valider que la livraison se fasse sur site, par exemple. Et cette commande d'achat peut être envoyée par email. Donc on voit ici une certaine connectivité très intéressante entre notre budget et la façon de se réapprovisionner. Je vous propose maintenant une petite saisie des temps. Comment se passerait opérationnellement la saisie des temps? Alors, il y a plusieurs manières. On pourrait très bien imaginer en fait une personne qui effectivement depuis sa tablette peut saisir des temps. Elle va accéder à ses feuilles de temps et elle va pouvoir en fait définir hebdomadairement quels sont les temps qu'elle a passés sur chaque projet. Cette personne finalement va pouvoir soumettre ses temps. Et ce qui va se passer, c'est que de l'autre côté, on va avoir le manager qui, sur son tableau de bord, va visualiser, en fait, comme vous pouvez le voir ici, l'ensemble des temps qui sont approuvés. Donc il suffit de cliquer sur la petite pile, il va pouvoir voir les temps qui sont approuvés et il pourra l'approuver tout simplement en cliquant sur l'action qui est reliée. Suite à ça, effectivement, on pourrait considérer le back-office, une fois que tous les temps sont validés, en fin de mois, il va falloir contrôler la saisie des temps. Donc là, on a un petit outil qui nous permettra de visualiser tous les temps qui ont été approuvés et donc de vérifier en fait la contrainte par rapport à la législation du pays pour pas dépasser. Et on pourra récupérer tous ces temps qui ont été validés automatiquement, peut-être en fonction d'une date également, sur une feuille. Cette feuille représentant en fait le cumul de tout ce qui a été saisi dans la semaine ou dans le mois. On pourra également, à titre d'exemple, aussi rajouter dans ce genre de feuille des consommations de stock qui pourraient avoir lieu. On mettrait donc du coup un article, on indiquerait une quantité et un magasin, et on pourrait dire que du coup cet article a été consommé au titre du magasin. On pourrait également mettre des frais. Finalement, cette feuille, ce sont des coûts que l'on va valider au sein du projet et qui sera d'ailleurs cette feuille utilisée en cas d'interface avec un autre système. On pourra récupérer dans cette feuille l'ensemble des éléments pour déclarer les coûts liés au chantier. Euh, voilà, donc sur la partie euh, facturation et suivi à présent. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu sur notre projet. On va un petit peu visualiser comme on avait en fait la partie budgétaire, la partie planification. On va également avoir un calcul glissant qui va être intéressant dans le sens où je vais pouvoir visualiser sur l'ensemble de mes tâches si je suis en avance ou en retard. Donc là, par exemple, j'ai des indicateurs. Si c'est vert, c'est que tout va bien. Si c'est orange, c'est que je suis peut-être en retard. Je suis bon au niveau du budget, mais je suis peut-être en retard. Et quand c'est rouge, c'est finalement qu'on est en dépassement. Donc ces petits signaux sont intéressants. Et ici, je vois en fait la partie budgétaire, la partie réalisée. Et c'est vraiment intéressant. Toutes les informations sont à l'instant T. Donc là, par exemple, ce que je vous propose de faire, c'est de voir l'ensemble des documents qui sont liés au projet. Donc cette fonctionnalité permet de visualiser tous les documents qui ont été générés dans le projet, la commande, la facture, les demandes de prix. Et on va prendre par exemple notre commande d'achat de terrassement, on va aller la visualiser, on va faire une réception. Donc tout simplement, on va aller visualiser la commande. Voilà, bah, je vais simplement la valider pour la réceptionner. Voilà, la réception qui se fait. Donc encore des coûts qui se déclarent sur le projet. La commande, elle est consommée automatiquement.
et se transforme en termes de coûts. Et quand je réactualise ma liste, effectivement, comme vous pouvez le voir, j'ai des travaux de terrassement en réception qui ont été déclarés. Donc j'ai tous les documents qui sont visibles ici. Je vais pouvoir maintenant faire ma facture. On va dire que j'ai fini une partie de ma réalisation. J'ai déclaré un plan de facturation. Par exemple, j'avais déjà un acompte de 30% qui avait pu être versé et j'ai normalement la moitié du projet que je veux facturer. Donc simplement en lançant cette facturation, on va se retrouver à avoir une facture qui a été générée, qui arrive finalement vers la partie comptable. Cette partie-là, la comptabilité peut finalement vérifier cette facture et la valider pour la passer en comptabilité et déclarer des revenus au niveau du projet. Donc une fois que cette facture sera validée, ben, on pourra la consulter déjà dans un premier temps. On pourra voir quelles sont les différentes options qu'on peut avoir sur cette facture, qui peuvent être assez intéressantes justement pour le traitement. C'est-à-dire que, par exemple, je vais pouvoir envoyer ma facture, hein, qui est reliée au projet en termes analytiques et en termes de liens, hein. Je vais pouvoir en fait voir en fait un email avec la personne qui est concernée. Je peux lui envoyer un email avec le corps du message et la facture liée en PDF. En cliquant sur le PDF, effectivement, je peux consulter la facture qui a été faite, qui ici est un modèle standard, hein. Et voilà, donc la facture, elle a pu être envoyée, hein. Ce genre de traitement peut être fait aussi en automatique, hein. Là, c'est fait de façon manuelle, mais ça va être intéressant du coup aussi des fois de lancer des automatisations. Si on retourne voir notre calcul glissant, on se rend compte qu'effectivement, bon, on a facturé un peu plus et que finalement, notre marge réelle est impactée directement. Voilà un petit peu sur la présentation de la facture. On a également, au niveau du projet, certaines statistiques qui nous permettent de voir l'évolution des coûts et de la facturation en réel. Voilà. Alors, bien sûr, on a encore des rapports Power BI qui peuvent être existants, qui peuvent être développés pour diffuser, pour en fait présenter les résultats d'une autre manière. Voilà. Donc effectivement, on a pu voir cette partie ERP. Ce que je vous propose à présent, c'est de voir un peu la synchronisation entre Business Central et la partie Field Service dans le cadre, par exemple, d'une opération de maintenance. Donc, ce que je vous propose, c'est de pouvoir créer une tâche dans Business Central qui va en fait permettre de créer un ordre de travail dans le Field Service que l'on va planifier. Cet ordre de travail va arriver chez le technicien. Ce technicien va pouvoir se déplacer et saisir son activité. Cette activité va redescendre sur Business Central et on pourra du coup la facturer. Voici l'ensemble des actions que je vous propose. Première étape, créer une tâche projet et la planifier dans Field Service. Donc, on va prendre ici, par exemple, un sous-projet de maintenance que j'avais pu créer. Et sur ce projet-là, en fait, j'ai différentes tâches. Par exemple, la maintenance sur l'année 2025, je vais la synchroniser avec le field service. Il va m'ouvrir finalement CRM field service sur ce projet qui a été synchronisé, hein, comme l'ensemble des ressources d'ailleurs, hein. J'ai beaucoup d'éléments qui sont synchronisés. Je vais pouvoir créer l'ordre de travail en indiquant le numéro du client, le type d'incident qui sont aussi paramétrables, hein, où on a une durée estimée et le diagnostic qui doit être fait. On va indiquer simplement l'ordre de travail qui va être créé. Cet ordre de travail va être à planifier. Donc, on va arriver sur le planificateur. Lui, il va voir tous les ordres de travail qui ont été créés. Ils sont tout en bas, ceux qui sont pas encore planifiés. Il va les affecter en fonction des disponibilités des ressources à la personne qui est concernée. Et donc, du coup, toutes ces ressources, d'ailleurs, qui sont présentes, peuvent provenir de Business Central. Elles sont synchronisées. Elles n'ont pas forcément une licence Business Central, mais elles existent sous forme de ressources dans Business Central. On se retrouve du côté technicien. Le technicien, lui, va pouvoir, sur sa tablette, visualiser l'ensemble des ordres de travail qu'on lui a affectés. Donc là, par exemple, Alain Caron, finalement, lui, va récupérer
cet ordre de travail. Il va pouvoir visualiser l'emplacement et donc se rendre sur site pour faire ce travail-là. Et dans le type de panne qu'on avait choisi, on avait en fait un onduleur qui était à changer. Donc lui, ce qu'il va faire, bah, c'est qu'il va changer l'onduleur. Donc il déclare l'utilisation d'un onduleur. Il va même le dire qu'il le prend de l'entrepôt. Il pourrait dire qu'il le prend de sa camionnette, hein, en sachant que la camionnette et l'entrepôt sont gérés dans le RP et qu'en fait la disponibilité est synchronisée avec Field Service. Il va encore déclarer ses temps, donc c'est-à-dire qu'il a mis 1 heure et demie pour réparer, et en fait non, il va plutôt mettre 2 heures, par exemple. Il a mis 2 heures au lieu d'1 heure et demie. Il va le déclarer, il va l'enregistrer, il va pouvoir présenter ce résultat-là au client pour que le client puisse éventuellement le valider, et à partir de là, il va pouvoir terminer son ordre de travail. Et le fait de terminer l'ordre de travail va quelque part envoyer une synchronisation vers le RP Business Central. On va le voir ici, hein. Donc en fait, la synchronisation, elle peut être déclenchée à des temps bien précis, hein. Donc souvent c'est bien ça, c'est déclenché d'une synchronisation qui va se faire par exemple en fin de journée. On va tout récupérer dans une feuille, ce qu'on appelle une feuille projet. Tous les éléments vont venir ici. On va avoir les temps qui sont réalisés en termes de coûts et en termes de prix aussi par rapport au stock. Quand je valide, c'est à ce moment-là que je vais finalement effectuer ma sortie de stock de mon onduleur et que je vais déclarer mes temps sur le projet. Donc tout ça, ce sont des coûts qui vont se rajouter sur le projet. Alors bien sûr, on pourra avoir toutes les lignes de tous les techniciens, hein. Donc c'est des éléments quand même à contrôler avant validation. Au niveau du projet, ben, que s'est-il passé? Eh ben, on voit justement que au niveau du projet, je vais avoir des coûts qui se sont rajoutés ici, des coûts et des lignes qui sont aussi à facturer, puisque finalement c'est une maintenance curative, hein. Le l'onduleur va être refacturé. Donc on voit que j'ai des éléments qui sont refacturables. Je vais sélectionner finalement toutes ces lignes et je vais créer une facture. J'ai sélectionné 3 lignes, mais vous voyez que finalement, les lignes que je vais facturer, ça va être finalement notre prestation de réparation de 2 heures, plus l'onduleur, ce qui fait un total de 2 600 € hors taxe. Cette facture, je n'ai plus qu'à la valider pour la comptabiliser et affecter les revenus au niveau du projet. L'idée, c'est que cette facture, effectivement, derrière, on puisse la remonter dans Field Service pour que les informations soient également accessibles au niveau du technicien. Donc ces éléments-là, bien souvent, peuvent être faits de façon automatique le soir, ou alors, effectivement, lorsque l'on ouvre la facture comptabilisée, on aura la possibilité de la synchroniser avec la partie sales. Voilà. Et donc on retrouvera sur notre projet ben, l'ensemble des coûts et revenus liés à la tâche de maintenance. Donc vraiment le suivi avec la connectivité entre les systèmes vous a été présenté ici. Ce que je vous propose, c'est de clôturer notre webinaire. Donc, pour vous rappeler déjà que par rapport aux défis et enjeux du secteur de l'énergie, on va avoir besoin de différents éléments. Ben, en l'occurrence, la confiance du système. Il faut que le système soit assez robuste et que les process maîtrisés. Une rapidité d'implémentation avec des mises à jour. Plus de migration en fait, hein. Les migrations sont incluses, je dirais, dans la solution. La connexion avec tous les différents autres systèmes pour pouvoir exercer l'ensemble des opérations qui sont nécessaires dans la maintenance ou dans la construction d'un parc solaire. Le pilotage des activités avec la consolidation. Un système qui soit évolutif et complet. Donc là, on va pouvoir voir aussi du coup les nouveautés liées à la facturation électronique et tous les éléments liés à la fiscalité dans le cadre d'un déploiement à l'international. Donc voilà, j'espère pouvoir avoir répondu à travers les démonstrations avec mon collègue Hugo sur l'ensemble de ces défis-là. Ce que je vous propose, c'est de passer à la partie questions-réponses. Donc vous avez en fait la possibilité, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, de pouvoir poser vos questions sur le petit module qui est sur le côté. Donc ce que je vous propose, c'est de voir déjà quelles sont les questions qui ont pu être posées. Elles ont un petit délai pour venir, généralement. Donc, je vais me permettre d'attendre quelques minutes pour vraiment voir si elles arrivent.
Voilà. Donc peut-être en attendant vos questions, ce que je vous propose, c'est effectivement de pouvoir répondre à une question qu'on peut se poser dans le cadre d'un projet de ce type-là. Effectivement, si vous avez vous-même en fait une volonté d'avoir un système complet pour votre entreprise dans le secteur de l'énergie, vous pouvez vous poser la question, oui, mais combien de temps faut-il pour mettre tout ça en place? Donc effectivement, comme vous le voyez, hein, comme vous avez pu le voir, hein, vous avez pu comprendre qu'on avait ici utilisé plusieurs éléments de la plateforme Azure, donc la partie CRM vente et la partie CRM field service, par exemple. Ce qu'il faut compter dans ces éléments-là, pour la partie CRM vente, généralement, on peut être sur un délai de 3 mois maximum pour la mise en place de ce module-là. La partie field service, tout dépend le nombre de techniciens, mais ça peut être le même ordre de grandeur. Et pour la partie ERP, qui vraiment va être centrale sur la partie finance et projet, hein, euh, si on reste, alors ça c'est toujours un peu délicat à déterminer, mais si on reste dans des éléments standards, on peut démarrer un projet ERP en 6 mois, avec les connexions sur les autres modules, puisque ce sont des connecteurs qui sont proposés par Microsoft et qui fonctionnent donc très bien. Euh, on va avoir une interaction entre ces différents modules qui sera très intéressante. Voilà, je vais encore attendre quelques instants pour vos questions. Peut-être aussi, oui, par rapport au plus que peuvent apporter les applications Cosmo, c'est vraiment sur la partie Cosmo Project, là on a pu le voir un peu plus en détail. C'est vraiment des extensions qui vont améliorer votre gestion et qu'on se fera un plaisir de détailler si jamais vous voulez nous contacter pour avoir plus d'informations. La partie Cosmo Intersociété également, qui permettra effectivement de centraliser vos données et de faire votre facturation croisée et qui n'est pas forcément native sur Business Central.